Tu sais, il y a une question qu'on se pose pas assez souvent, je trouve. Et cette question-là, c'est à quoi bon? À quoi bon vivre la vie qu'on vit, par exemple? Vivre la vie que la plupart des gens, là, sont en train de vivre. Vivre une vie qui consiste finalement à... je t'apprends rien. À travailler pour un patron qu'on n'aime pas, pour pouvoir payer un logement qui se trouve près du boulot, qui nous permet justement de travailler. Enfin, c'est son seul but à ce logement-là, on en parlait dans la dernière vidéo. À rester connecté avec des personnes toxiques dans nos vies aussi, des personnes qui nous font du mal, des personnes qui nous font souffrir, qui nous mettent de mauvaise humeur, mais qu'on tolère ou qu'on fait plus que tolérer même. À quoi bon passer sa vie, par exemple, à courir après le succès? On en parlait aussi dans une autre vidéo, à courir après le succès sans se demander 2 minutes si c'est vraiment ce type de succès-là qui va nous rendre heureux à la fin du parcours. Est-ce que on sera vraiment accompli une fois qu'on aura réussi ça, ou est-ce que au contraire ça va créer une addiction, c'est-à-dire qu'on en voudra encore plus et qu'on sera jamais satisfait? Je sais pas, mais moi tout ce que je sais, c'est qu'il y a une question qui peut être utile à se poser, si tu veux. Et cette question-là, c'est à quoi bon? À quoi bon tout ça? À quoi bon passer tout son temps enfermé aussi? Enfermé entre 4 murs pour travailler, justement. Pour travailler, mais pour travailler pourquoi? On se demande pas pourquoi on travaille. Pourquoi on travaille? Pour payer les factures. Et les factures, ça sert à quoi de les payer? Tu vois, c'est un cercle vicieux. Parce que tu payes des factures pour pouvoir avoir la possibilité de travailler. Tu payes des factures, mais même tu t'achètes des habits pour pouvoir aller au travail. Tu t'habillerais pas de la même façon, on s'habillerait pas de la même façon si on habitait dans la nature. Est-ce que ça nous rendrait pas plus heureux d'habiter dans la nature ou dans une ville plus petite, par exemple? Une ville où on peut justement, comme ici, se promener, se balader, où il n'y a pas une foule de partout, où il n'y a pas du bruit tout le temps, où il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas de... On aime bien avoir des réponses toutes faites, c'est ça un peu notre problème. Tu vois, on cherche tout le temps des réponses toutes faites. Quelqu'un qui a toutes les clés, ou un guide qui a toutes les clés, ou un livre qui a toutes les clés, ou un gourou qui a toutes les clés, ou... Ces clés-là, on les trouve pour nous, quoi. Moi, je constate tous les jours ça, qu'il y a des choses qui fonctionnent pour certains et qui ne fonctionnent pas pour d'autres. Est-ce que tu aimerais regarder des gens que tu aimes, des gens qui comptent pour toi, des gens vraiment que tu aimes, que tu apprécies, sur beaucoup de plans, et qu'on fait des choix de vie que toi, tu n'aurais pas fait, mais ces choix de vie-là, eux, ils les rendent heureux. Mais si toi, tu avais fait les mêmes choix, peut-être que ça ne t'aurait pas rendu heureux. Donc en fait, on a chacun un peu une voie à trouver. On a notre propre voie à trouver, et je pense que la question la plus importante à se poser quand on la cherche, c'est ça, c'est de reprendre en fait, tu vois, toutes les choses qu'on considère comme acquises. Voilà. Toutes les choses qu'on considère comme acquises et se demander à quoi bon. Pourquoi est-ce que je fais ça? Quelle est la vraie raison, tu vois? Quelle est vraiment la raison? Est-ce que même il y a une raison? Tu vois, on se rend compte qu'on a pris des habitudes dans nos vies comme ça. Des habitudes, des choses qu'on fait tous les jours, des choses sur lesquelles on dépense de l'argent tous les mois, des personnes qu'on garde dans notre vie, tu vois, qui sont tellement toxiques. Mais voilà, par habitude, on a toujours fait comme ça c'est toujours fait comme ça, et du coup on change pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on change pas? On s'enchaîne à une vie qui n'est pas faite pour nous, en fait. On mérite peut-être mieux, en fait. Tu sais, on va toujours chercher le bonheur, on va toujours chercher... pas que le bonheur, en fait, la satisfaction, l'amélioration de son quotidien, de ses conditions de vie dans plus de choses, plus d'expériences, plus de trucs, plus de gens, plus de voyages, plus d'objets, plus d'argent. Et finalement, quand on se pose cette question-là, à quoi bon avoir entassé tous ces trucs qui nous servent à rien, qui encombrent notre maison, qui nous empêchent de la garder organisée, qui nous demandent plus d'entretien? À quoi bon avoir gardé toutes ces personnes qui nous font plus de mal que de bien et à qui on ne peut pas apporter grand-chose non plus, tu vois, des personnes parfois toxiques dans nos vies? À quoi bon avoir amassé de l'argent qui te sert à pas grand-chose finalement si t'as couru après le succès, et puis que tu te rends compte, un peu comme moi ou comme d'autres au bout d'un moment, que c'est pas ça qui t'apportait du bonheur, et qu'au contraire le bonheur tu le trouvais dans des choses plus simples, plus basiques de la vie de tous les jours. Tu te poses aussi cette question-là, à quoi bon? Et ce qui est assez fascinant, c'est ces pots de fleurs là, tu vois. Je sais pas si tu vois, il y en a des milliers, il y en a peut-être
plusieurs dizaines de milliers, parce que ça s'étend jusqu'à très 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 loin là-bas. Ça a été probablement construit pendant le communisme, mais il n'y a personne, tu vois, qui a l'air assez motivé pour mettre des fleurs dedans et les entretenir. Faudrait être complètement dingue. C'était peut-être un des rêves de grandeur aussi du communisme, d'entretenir des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de pots de fleurs comme ça. Voilà, il y a des mauvaises herbes dedans. Parfois, il y a des chats aussi qui dorment dedans, tu vois. Mais bon, il n'y a pas assez de chats pour remplir tous les trucs, bien évidemment. Voilà, moi, c'était la question que je voulais, non pas te poser, mais te proposer, parce que, tu sais, encore une fois, on cherche souvent des solutions, alors que parfois, au lieu de chercher des solutions, on devrait se poser des questions. À quoi bon ? À quoi bon ? Est-ce que tu t'es déjà posé ? Dis-moi dans les commentaires si tu te poses cette question-là souvent, à quoi bon ? À quoi bon avoir mis tous ces efforts pour arriver à un truc qui finalement m'apporte rien ? À quoi bon avoir toléré tout ce que j'ai toléré en fait ? D'injustice parfois, de toxicité aussi, tu vois, dans mon environnement, dans les personnes avec qui je me suis associé, dans mon travail. Tu sais, il y a forcément aussi un moment dans la vie, on y arrive plus tôt ou plus tard, selon les personnes. Moi j'ai mis du temps quand même, mais à se rendre compte que les choses simples nous apportent tellement de plaisir, nous permettent tellement de nous accomplir dans des belles journées réussies, nous apportent tellement de bonheur en fait. Quand tu reviens sur toutes tes années passées, tous tes souvenirs, tes meilleurs souvenirs, tu te rends compte que finalement beaucoup de ces souvenirs-là, des meilleurs souvenirs que tu as, c'était probablement des choses toutes simples en fait. Et à ce moment-là aussi, tu te poses la même question, à quoi bon avoir essayé de construire des trucs qui m'ont pas apporté ce qui était prévu en fait. Enfin, moi j'ai vécu ça souvent, tu le sais, si tu m'as suivi depuis un certain nombre d'années, tu l'as vu en fait. Tu l'as vu. Moi je me suis lancé des énormes projets de vie, plein de fois comme ça, à tout changer dans ma vie, à construire. Tu sais, j'ai été vivre en Asie, j'ai été vivre au Cambodge rural, j'ai été vivre en Transylvanie rurale, j'ai changé de ville, de pays plein de fois. Et à chaque fois je voulais construire la vie parfaite. Et puis, la vie parfaite pour moi. Et je me suis rendu compte que ce qui m'a apporté le plus de plaisir dans chacune des expériences que j'ai eues comme ça, c'était pas le fait d'y être arrivé, c'était pas le fait d'avoir enfin terminé, si tu veux. C'était le parcours. C'était de construire le truc, tu vois, toute la découverte, la mise en place et tout. Et une fois que c'était fini, à chaque fois, je me suis ennuyé. Tu vois, une fois que c'était fini, je voulais déjà autre chose. Et ça m'a fait prendre conscience de deux choses. La première des choses, c'est que, et ça, tu le sais, j'en parle souvent, il y a un excellent livre, un très beau livre de Coelho qui s'appelle L'Alchimiste. Tu sais, les alchimistes, ils cherchaient à transformer le plomb en or, et le plomb en or. Et qui se rend compte, c'est la morale de l'histoire un peu, que l'or, que le trésor, il n'est pas dans l'arrivée, il n'est pas dans le fait de transformer le plomb en or, mais il est dans le parcours, si tu veux. Il est dans la quête, il est dans la recherche. De la même façon qu'un beau film, un film qui nous fait passer une bonne soirée, prendre du plaisir, c'est un film dans lequel il y a une quête. Tu vois, ce qui nous intéresse dans le film, c'est l'histoire, c'est l'aventure du héros. Si le film commençait avec le problème du héros, voilà, il y a tel héros, il a tel problème, et puis bam, dès la deuxième minute, il trouve la solution, il règle le problème, ça ne nous intéresserait pas. Ce qui nous passionne, ce qui nous tient en haleine, ce qui nous fait passer des beaux moments, c'est de suivre l'aventure, la quête, tu vois, de la personne, du héros. Et finalement, c'est pareil dans nos vies, tu vois, dans tous nos projets. C'est vrai qu'on a tendance à être obsédé par les objectifs, et c'est bien d'une certaine manière, mais il faut bien se rendre compte que c'est souvent pas la réalisation de l'objectif qui nous apportera le plus de plaisir, mais ce qu'on aura vécu sur la route, en fait. Tu vois, il y a des jolis dessins, là. Ça tranche avec le paysage. Ouais, donc le vrai bonheur, finalement, il se trouve sur la route. C'est ça. Et quand on a compris ça, on fait plus les mêmes choix. Tu vois ? Ça veut dire quoi, on fait plus les mêmes choix ? Ça veut dire que on va peut-être pas se lancer dans des projets ou dans des trucs qui nous demandent de nous sacrifier, qui nous demandent de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, ou vraiment qui sont contre, tu vois, notre nature même, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on ne va pas renoncer à être humain, on ne va pas renoncer à être nous-mêmes pour un résultat, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Mais le fait d'avoir un but, d'avoir un objectif, c'est quelque chose de positif. Mais l'idée, c'est de pouvoir poursuivre cet objectif, aller sur la route vers cet objectif, vivre cette aventure
de la réalisation de cet objectif d'une façon qui nous respecte en fait, d'une façon qui nous permet de nous respecter, tu vois, et non pas qui nous demande de nous sacrifier, de tolérer des choses qu'on ne devrait jamais tolérer, comme on en parlait là, les personnes toxiques, les environnements qui nous rendent malheureux, le fait de se faire maltraiter par un patron ou autre. On ne devrait jamais tolérer ça. Parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le jeu n'en vaut pas la chandelle et on s'en rend compte à partir du moment où on réalise que le trésor n'est pas dans l'arrivée, le trésor n'est pas dans la réalisation de l'objectif, mais dans le chemin vers cet objectif. Et donc si le chemin c'est le trésor, si le lot, le prix si tu veux, ce qu'on gagne en fait, c'est le chemin et c'est pas l'arrivée, ça veut dire qu'il faut faire attention à quel chemin on prend. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre n'importe quel chemin. Ça veut pas dire qu'on... Ça veut dire qu'on va pas prendre un chemin qui nous demande de faire des choses qui sont contraires à qui on est, par exemple. Ou à ce qu'on mérite, tu vois. Ou à un minimum de décence et de respect pour soi-même, finalement. Et à partir du moment où on se pose cette fameuse question « à quoi bon ?», justement, je pense que c'est là qu'on se rend compte de ça. C'est là que vraiment ça devient, tu vois, tellement évident. Tu vois, je vais faire ce truc-là, je vais me lancer dans cette aventure, à quoi bon ? À quoi bon, ça te permet de te demander, voilà, quel est vraiment le résultat pour moi ? Qu'est-ce que j'en tire ? De prendre un certain recul aussi. Je pense que, tu vois, on vit des vies dans lesquelles on n'a plus de prise de recul. C'est l'un des grands problèmes de la vie moderne. Pourquoi ? Parce que quand on ne s'arrête pas, quand on ne met jamais la machine sur pause, la machine de notre vie, à aucun instant, on peut prendre le recul nécessaire. Tu vois, quand on est dans l'urgence, dans l'immédiat, tu vois, répondre aux emails, rappeler Jacqueline, faire ceci, faire cela, enfin, tu vois, on a toujours des trucs en retard, des trucs dans l'urgence et tout. On n'a jamais le temps de se poser, justement. Et on a besoin de se poser pour prendre ce recul nécessaire. Et le grand drame, c'est que quand on ne se pose pas, finalement, souvent on prend des mauvaises décisions qui parfois nous engagent sur des années de notre vie, parfois même une vie entière. Pourquoi ? Juste parce qu'on n'a pas pu prendre ce recul-là, on n'a pas pris le temps de prendre un tout petit peu de recul. Et moi je l'ai vu, tu sais, j'ai aidé des entrepreneurs pendant 11 ans. J'ai aidé des entrepreneurs à se lancer ou à développer leurs projets et tout. Et attends, il y a des gens qui prennent des photos là, on va pas les déranger. J'ai aidé des entrepreneurs à se lancer, à développer leur business et tout. Et tu te rends compte que tu as plein de gens, tu as plein d'entrepreneurs qui sont coincés, qui n'ont pas pris assez de recul. C'est-à-dire que, tu vois, ils ont une idée, ils ont un projet qui n'est pas bon. Tu vois, il n'est pas viable en fait. Voilà. Et ils s'imaginent que ça ne marche pas parce qu'ils ne travaillent pas assez. Et donc du coup, ils vont se forcer. Travailler comme des dingues, dormir 4 heures par nuit, parfois prendre des médicaments pour éviter de dormir et tout. Alors qu'en fait, ils ne sont pas dans le bon projet. C'est juste l'idée qui n'est pas bonne, tu vois. Et ça ne sert à rien de se forcer de taper contre les murs comme ça, alors que l'idée n'est pas bonne à la base. Et pourquoi est-ce qu'ils s'enfoncent comme ça dans un machin qui n'est pas le bon ? Parce qu'ils n'ont pas justement de pause, ils n'ont pas eu ces pauses qui leur permettent de prendre du recul. Parce que quand tu es pressé, quand tu es dans l'urgence comme ça, et comme ils le sont souvent les entrepreneurs, t'as pas le temps de te balader, je sais pas, dans des coins comme ça, près d'une rivière, ou de passer une soirée dans la campagne, sans internet, faire une soirée autour du feu, tu vois, ou de regarder les étoiles. Et du coup, si tu fais pas ça, on en a tous besoin de ça, au moins une fois par semaine en fait. Et si tu fais pas ça, tu te rends pas compte. Tu vois, je sais pas si ça t'est arrivé, dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Si tu as eu des réalisations comme ça dans ta vie, c'est-à-dire, tu vois, tu fonçais dans un truc, tu comprenais pas pourquoi ça marchait pas, tu croyais que c'était parce que tu mettais pas assez d'efforts, du coup tu te forçais, tu te poussais encore plus, pour te rendre compte parfois des mois après ou des années après, que le problème c'était pas l'effort que tu mettais, c'était juste que tu n'avais pas pris le recul nécessaire. Et que un jour comme ça, par hasard, ou je sais pas, en te baladant près d'une rivière, ou en prenant ta douche, ou en mettant un peu au ralenti le rythme de la vie, tu t'es rendu compte que le problème c'était pas l'effort que tu mettais, que c'était pas toi qui étais coupable en fait, c'était pas toi qui étais faible, c'était pas toi, parce qu'on a tendance à culpabiliser comme ça, même à s'auto-accuser quand ça marche pas. Quand ça marche pas dans nos projets, dans notre vie et tout, en se disant c'est parce que je suis faible, je mets pas assez d'efforts et tout. Et le recul nous permet de prendre conscience que souvent c'est pas le cas. Pas toujours, mais souvent c'est pas le cas. Et le recul, il est indispensable. C'est la raison pour laquelle on a tous besoin de ces moments-là dans nos semaines. Moi, j'essaye d'avoir ces moments-là une fois par jour. Parce que je crois que
j'en suis même convaincu, c'est quelque chose qui est important pour moi, je crois que l'équilibre d'une vie se mesure à l'échelle d'une journée. Hein, de la même façon que l'équilibre nutritionnel. Ça veut dire quoi? Tu sais, si tu te nourris que de protéines, mais à 100%, pendant un mois, et que le mois 2, tu vas manger que des glucides, et puis que le mois 3, tu vas manger que ceci, que cela, bah, tu vas mourir, c'est pas possible. Tu vois, l'équilibre alimentaire, c'est au sein d'une journée. C'est-à-dire, on doit avoir un équilibre entre protéines, ceci, des légumes, des machins, des trucs sur une journée, en fait, des fibres, des trucs. Bon, moi, je suis pas nutritionniste, mais tout le monde le dit, ça. Bon, si tu mangeais pas, si tu séparais par mois, et puis qu'il y avait le mois de l'huile, tu vois, où tu buvais de l'huile et tu te nourrissais que d'huile pendant un mois, bon, bah, on ferait pas long feu. Bon. Et c'est pareil pour l'équilibre d'une vie. L'équilibre d'une vie, ça se mesure sur l'unité d'une journée. Ça veut dire, tu vois, se créer des journées qui sont équilibrées. Des journées dans lesquelles on a un moment, un temps, au moins un temps, pendant lequel on va tout mettre sur pause et on va prendre du recul. Tu sais, les gens, ils ont l'habitude de faire ça le dimanche à l'échelle d'une semaine, et c'est important. Mais on peut aussi avoir un mini-dimanche dans ces journées, tu vois. L'idée, c'est juste de repérer quel est le meilleur moment dans sa journée pour faire ça, de trouver ce meilleur moment, d'essayer de faire en sorte de voir un maximum de nature, d'arbres, de verre, aussi de voir loin, c'est important, tu vois, de voir loin. On n'y pense pas, mais c'est vrai que, étant donné qu'on a souvent les yeux rivés sur un écran pendant le reste de la journée, bah, ça nous détend de voir loin. Et on ne pense pas de la même façon aussi. Quand on voit loin, ça modifie nos schémas de pensée, tu vois. Ça nous permet d'avoir un recul, justement, plus grand. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses, mais qui peuvent vraiment améliorer la vie. Alors moi, si je pouvais te proposer un petit truc pour aujourd'hui, ça serait ça, peut-être avant la fin de la journée, de prendre le temps, même si c'est une journée chargée, où tu as beaucoup de choses urgentes et tout, tu sais, ça c'est plus important. Il faut vraiment dissocier, je crois que c'est Brian Tracy qui était le premier à parler de ça, j'en suis pas sûr, mais je crois, c'est un auteur, il est encore vivant, qui parlait de gestion du temps, de projets, de choses comme ça. Et il expliquait ça, et c'est important de le comprendre, justement. Justement, important, tu vas voir pourquoi. Parce qu'il disait qu'il fallait faire attention de ne pas mélanger ce qui était important avec ce qui était urgent. Tu sais ? Souvent, on fait les choses urgentes en premier. Mais les choses urgentes ne sont pas souvent les choses les plus importantes. Tu vois, c'est urgent de rappeler Jacqueline parce qu'elle t'a envoyé un email. C'est urgent d'aller descendre les poubelles. C'est urgent d'aller... parce que sinon, si tu ne descends pas les poubelles, ta femme, ton mari, ton conjoint, ta conjointe va encore gueuler, etc. Donc il faut absolument le faire. C'est urgent d'aller chercher une lettre à la poste. C'est urgent, tu vois, tout ça. Mais quel est l'impact sur ta vie à long terme, là, tu vois, de ces petits trucs ? Il y a des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes, par contre. Par exemple, faire ta petite balade tous les jours, dans un coin un peu vert, c'est pas urgent. Il y a tout le reste de la vie qui passe avant, tu vois. Et si tu expliques aux gens que tu peux pas répondre à leur email, ou que tu peux pas les rappeler tout de suite, ou que tu peux pas aller à la poste, ou que tu peux pas descendre les poubelles, ah si, tu peux les descendre les poubelles sur le chemin, tu vois, en y allant, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Que tu peux pas faire les trucs qu'ils te demandent parce que tu dois aller te balader près de la rivière, bah ils vont ils vont t'accuser, ils vont dire mais attends, tu te moques de moi, tu te fous de moi et tout, c'est urgent ou pas là d'aller près de la rivière? Enfin non, tu peux leur répondre ça, c'est pas urgent, mais pour moi c'est important. Alors évidemment, faut pas le dire à n'importe qui, parce que t'as plein de gens qui vont pas le comprendre, mais c'est important. Et l'important, si tu arrives à le faire passer avant l'urgent, alors on n'y arrive évidemment pas à tous les coups, mais à partir du moment où on le sait et où on arrive à le comprendre, on peut améliorer déjà sa vie, tu vois. Essayez à chaque fois de faire passer l'important avant l'urgent. C'est-à-dire, arrêtez de remettre en dernier les choses qui sont importantes pour notre équilibre. Il y a toutes sortes de choses qui sont importantes pour notre équilibre. Et moi, tu vois, je ne sais pas lesquelles, toi, dans ta vie, à toi particulière, dans tes conditions de vie à toi, quelles sont les choses les plus importantes pour ton équilibre. On est tous différents, bien qu'il y ait des choses basiques qui soient les mêmes pour tous les humains, mais on a chacun des spécificités. Donc je ne sais pas ce qui est le plus important pour toi, dans les détails si tu veux. Mais ce qui est important, c'est justement, comme son nom l'indique, de prendre l'habitude de mettre les choses urgentes, de mettre la priorité des choses urgentes en deuxième position par rapport aux choses importantes. Et évidemment, il y a des choses plus urgentes que les autres. S'il y a le feu dans ta maison, c'est non seulement urgent, c'est aussi important, parce que si tu restes dans la maison et qu'il y a le feu, il va y avoir un problème qui est important, justement. Donc l'urgent, parfois, rejoint l'important. Mais il y a toutes sortes de tâches qui sont urgentes, qui n'ont absolument aucune importance. Et l'idée, c'est donc de fixer ou de décider de certains piliers de ces journées.
de piliers de ces journées, de piliers de ces semaines, qui sont les piliers, les fondations. S'il n'y a pas ça, tout s'écroule en fait. Tu vois, notre santé mentale, notre humeur, nos performances, la façon dont on se sent, etc. Donc, définir ces piliers et les faire passer avant tout le reste. Avant tout le reste, peu importe l'importance de tout le reste en fait. Voilà. Donc je vais te laisser là-dessus, parce que je vais passer après par un coin, je vais rentrer chez moi, là j'ai fait ma petite balade du jour. Je vais passer par un coin où il y a quand même pas mal de bruit avec les voitures et tout. Ce que je te propose en attendant de se retrouver pour la prochaine vidéo, c'est, je t'ai fait un petit PDF qui se trouve dans la description. Alors c'est sur un sujet justement important, sortir de l'addiction aux écrans. Tu sais, on passe tellement de temps devant les écrans aujourd'hui. Et il y a des petites choses simples qu'on peut faire pour vivre mieux, pour se libérer de cette addiction-là, peu à peu. Il y a des choses très très simples auxquelles beaucoup de gens n'ont pas pensé. Et je t'ai fait un petit guide PDF que tu peux télécharger, c'est gratuit, en t'inscrivant à Rejoins le Mouvement. Alors Rejoins le Mouvement, c'est un petit email que j'envoie, donc tous les matins, ou presque, à beaucoup de gens comme toi qui veulent améliorer leur vie, enfin comme nous. Et tu vas recevoir des conseils aussi par email que j'écris régulièrement. Tu vas recevoir aussi certaines de mes vidéos. Et tu reçois tout de suite le PDF pour apprendre à te libérer peu à peu de l'addiction au smartphone avec des bonnes idées, des idées qui peuvent te faire réfléchir justement sur l'utilisation que tu as de ton smartphone, des réseaux sociaux, etc. Donc j'ai hâte de te revoir là-dessus. Je te remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que c'est une vidéo qui est importante. Enfin, ce que je t'ai raconté, pas la vidéo en tant que telle. Rappelle-toi les questions à quoi bon et rappelle-toi l'urgent et l'important. Et j'aurai plaisir à te retrouver dans une autre vidéo demain normalement ou dans quelques jours. Salut chez toi, porte-toi bien, à plus.